Dans votre édition, la renaissance du café d'un petit village de Corrèze. Les habitants ont rouvert le bar pour éviter de perdre la précieuse licence 4. Une réouverture sur une journée en attendant un éventuel repreneur. Également dans votre journal, dans l'Aude, le succès d'une chaussure de sport révolutionnaire. La start-up qui la fabrique va s'agrandir et embaucher. Mais avant, prenons la direction de la Creuse. Dans cette commune dépourvue de station essence depuis 5 ans, la mairie a trouvé une solution. Les habitants peuvent désormais remplir le réservoir de leur voiture sans faire des dizaines de kilomètres grâce à une station essence automatique gérée à distance par une entreprise locale. Plus besoin d'avaler entre 5 et 15 km pour aller faire le plein chez les voisins. Depuis 3 mois, les Mérinchallois ont enfin l'essence à domicile et ça change la vie. C'est un service de proximité qui est quand même très important. Donc c'est vrai que je pense que ça change la vie. C'est quelques centimes de plus qu'au supermarché, mais je trouve que ça reste largement raisonnable. C'est pour ça que je ne fais plus des kilomètres en plus pour m'approvisionner. Une pompe à succès. Depuis sa mise en service, elle reçoit une trentaine de clients par jour et débite 28 000 litres de carburant par mois. Preuve que cette station tout en un avec lavage auto et vidange camping-car n'attire pas qu'une clientèle locale. Nous avons essayé aussi de valoriser notre village en mettant de la publicité, des panneaux publicitaires en bordure de la départementale, enfin l'axe Aubusson-Clermont-Ferrand. Je pense quand même que c'est un plus pour et la population locale et pour les gens qui viennent nous rendre visite. Et pour cela, la mairie n'a eu à débourser qu'un terrain. Le financement et l'aménagement ont été assurés par une entreprise locale, basée à quelques kilomètres de là, à Ausence. C'est elle aussi qui pilote la gestion de la pompe. On peut voir sur l'écran donc le stock qui nous reste, aussi bien en gasoil qu'en essence, et on peut faire les appros d'ici. On voit tout ce qui se passe au niveau des transactions. D'ici quelques semaines, la station devrait trouver son rythme de croisière et atteindre ses objectifs sans problème. Un système novateur et prometteur qui pourrait bien fleurir dans d'autres communes rurales. 5 mois après la fermeture du tunnel du Chambon, des navettes acheminent toujours les habitants entre l'Isère et les Hautes-Alpes. Petite nouveauté, une vedette maritime a remplacé l'ancien bac. Ce bateau d'une capacité de 12 places est d'habitude utilisé pour la navigation en mer. Il a été choisi pour faire face au risque de vagues en cas d'effondrement de la montagne. Il a été construit en Irlande du Nord, entre l'Irlande du Nord et l'Écosse, où il a été testé dans des vagues de plus de 10 mètres. Ça laisse un peu de marge. Et nous, plus généralement, on l'utilise dans des eaux des mers où il y a très régulièrement 1,50 m, 2 mètres de vagues avec du vent. Le tunnel du Chambon, touché par un glissement de terrain en avril dernier, ne devrait pas rouvrir. Un nouvel ouvrage devrait voir le jour. Dans l'Aude, un ingénieur a inventé une basket high-tech qui connaît un succès fulgurant. La start-up va déménager dans des locaux plus spacieux pour produire davantage. Une quinzaine d'emplois devraient être créés d'ici la fin de l'année 2016. Voilà 10 ans qu'il y travaille. Christian Freschi, ingénieur audois, vient de créer une chaussure de sport révolutionnaire, un produit à la fois confortable et performant. On amortit sur une course de 20 mm. Alors que toutes les chaussures actuelles sur le marché, on amortit sur 2-3 mm. Voilà. Et cette énergie qu'on prend à l'amorti avec nos 2 amortisseurs indépendants, donc qui s'adaptent au poids du coureur, donc on emmagasine cette énergie et en plus on la restitue lorsque vous propulsez. Et c'est dans un domaine agricole, à Villepinte, que Christian Freschi a conçu cette nouvelle chaussure. L'inventeur s'est appuyé sur son savoir-faire d'ingénieur spécialisé dans l'aéronautique. Toutes les pièces qui composent la semelle sont usinées dans nos ateliers, sur nos machines. Ensuite, nous envoyons le haut de la semelle en Italie. Là, eux fabriquent le chausson, ils assemblent. Donc, ils nous renvoient le haut de la semelle et le chausson assemblé. Et nous finissons l'assemblage. Et pour asseoir la petite entreprise, Christian Freschi et sa compagne ont fait appel au financement participatif et ont fait connaître la chaussure par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'écho est international et la PME va déménager à Castelnaudary. À partir de la fin de l'année, nous serons en mesure de fabriquer à Castelnaudary donc 1000 paires par mois de chaussures. Et nous allons embaucher d'ici la fin 2016, si tout se déroule comme le prévisionnel qui a été mis en place est bien réfléchi, on devrait avoir une équipe de 15 personnes, nous y compris.
Née dans une ferme du Lauragais, la chaussure Enco sera présentée fin décembre au Salon international high-tech de Las Vegas. Refermons cette édition avec cette belle initiative, la réouverture éphémère d'un café du village en Corrèze. Les habitants se sont retrouvés autour d'un verre pour sauver la licence 4 du bar qui n'avait pas ouvert depuis 3 ans. Je déclare officiellement le bar du hameau Les Ages ouvert. Tournée générale pour les Amis des Ages. Dans ces verres, pas d'alcool, mais un cocktail à base d'orange et d'épices, une boisson maison, naturelle et peu coûteuse, bref, un concentré de l'esprit du village, sobriété heureuse, convivialité, d'où l'envie de rouvrir ce café abandonné. 3 ans sans fonctionner, l'énergie se perd, il n'y a plus de vie, tout s'éteint. Donc le fait que ça soit remis à l'ordre du jour, que ça redémarre, qu'il y ait du monde, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait du rire, pour moi c'est très touchant. 3 ans, c'est aussi le délai de péremption des licences 4 pour défaut d'exploitation. Or le hameau en possède une, alors à la veille de son expiration, il fallait trinquer à la santé de l'administration pour remettre les compteurs à zéro. Qu'en pensez-vous, ce petit jus ? On sait que la licence 4 a un coût quand même et que si on décide de ne pas l'utiliser et de ne pas servir d'alcool, on pourra toujours la proposer à d'autres, la vendre à d'autres. Voilà. Donc on a décidé de la conserver quand même. Pour l'heure, pas d'horaire ni de jour d'ouverture, juste le désir de rendre occasionnellement au bar sa destination première, nouer du lien, des échanges, de l'amitié entre habitants, voisins et visiteurs.